À 77 ans, Evelyne Delia, la célèbre présentatrice météo de TF1, brise enfin le silence et dévoile des aspects de sa vie privée qui avaient toujours été tenus secrets. Si elle a su captiver le cœur des téléspectateurs pendant des décennies avec son sourire radieux et son professionnalisme incontestable, peu de gens connaissent la véritable histoire derrière cette figure incontournable de la télévision. Ce soir, elle décide de parler ouvertement de sa famille, des défis qu'elle a dû affronter et des moments de tristesse qui ont marqué son parcours. Ce qui la pousse à se confier aujourd'hui est sans doute un désir de partager avec son public une autre facette de sa vie, souvent occultée par ses années à l'antenne. Derrière les caméras, derrière cette image d'optimisme et de sourire chaleureux, il y a des épreuves, des peines et des épreuves qui, parfois, peuvent être difficiles à surmonter. Alors que son nom est devenu synonyme de prévision météorologique à la télévision française, la vie d'Evelyne Delia n'a pas toujours été aussi radieuse qu'elle le paraît à l'écran. Le monde la connaissait comme la figure incontournable de la météo, mais aujourd'hui, elle s'apprête à livrer un récit plus intime et poignant que jamais. Une occasion unique de découvrir une femme forte, déterminée, mais aussi vulnérable. Dans cette vidéo, vous découvrirez des révélations inattendues sur la vie de famille d'Evelyne, des aspects qui n'ont jamais été abordés auparavant. Préparez-vous à être surpris et ému par son témoignage sincère. Pourquoi a-t-elle décidé de parler maintenant? Quels sont les moments difficiles qu'elle a traversés? Comment a-t-elle surmonté les épreuves de la vie tout en restant l'une des figures les plus aimées du petit écran? Ne manquez surtout pas cette vidéo émouvante où Evelyne Delia brise enfin le silence. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces révélations et de futures exclusivités. Evelyne Delia, l'un des visages les plus emblématiques de TF1, celle qui a accompagné les Français pendant des décennies avec son sourire chaleureux et son professionnalisme inébranlable, a longtemps préservé sa vie personnelle des projecteurs. Dans le monde de la télévision, où chaque aspect de la vie privée peut rapidement devenir une marchandise médiatique, Evelyne a choisi de protéger ses proches et sa vie intime, faisant preuve d'une rare discrétion. Cependant, aujourd'hui, à l'âge de 77 ans, Evelyne décide enfin de lever le voile sur son histoire personnelle, et les révélations qui émergent de cette confession risquent de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur elle. Tout au long de sa carrière, Evelyne Delia a été la voix rassurante qui annonçait les prévisions météorologiques à la télévision, souvent avec une touche de légèreté et de chaleur qui faisait d'elle bien plus qu'une simple présentatrice. Les Français l'ont vue grandir à l'écran, la découvrant d'abord en tant que jeune journaliste, puis en tant qu'icône de la météo. Avec son regard pénétrant et son ton calme, elle est devenue une figure incontournable des soirées télévisées. Mais en coulisses, Evelyne a toujours veillé à garder sa famille et sa vie personnelle hors du regard du public. Elle a su créer une barrière entre son rôle public et sa vie privée, une séparation qui, pendant des années, lui a permis de préserver un certain équilibre. Mais au fil du temps, des événements inattendus, des tragédies personnelles et des défis familiaux ont frappé sa vie. Et il est devenu de plus en plus difficile de tout garder secret. Dans un monde où les médias et les fans attendent des stars qu'elles soient accessibles et ouvertes à tout moment, Evelyne Delia a choisi de rester en retrait, à l'abri des regards, tout en restant fidèle à sa mission à l'antenne. Pourtant, derrière son sourire professionnel, il y a eu des moments de grande douleur. Il y a des années, Evelyne a vécu des événements qui ont profondément marqué son cœur et sa famille. Des tragédies qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été révélées au grand jour. Dans cette vidéo, Evelyne brise le silence et partage avec son public les moments les plus sombres de sa vie familiale. Elle parle d'une perte dévastatrice, celle d'un être cher, une perte qui a laissé un vide immense dans son cœur. Cette douleur, elle l'a portée pendant des années, mais n'en a jamais fait part à ses téléspectateurs. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup d'autres dans sa position, Evelyne a toujours cru qu'il était de son devoir de conserver son image d'icône professionnelle et de ne jamais laisser transparaître ses faiblesses. Mais aujourd'hui, après une vie consacrée à la télévision et aux Français, elle décide de partager cette épreuve intime avec le monde. Ce n'est pas seulement un acte de transparence, mais aussi un moyen de montrer à ses fans qu'il est normal de souffrir, que les apparences peuvent parfois être trompeuses et que même les plus grandes personnalités ont des fardeaux à porter. Les épreuves qu'elle a traversées n'ont pas seulement affecté sa propre vie, mais ont également eu des répercussions sur sa famille.
Evelyne parle ouvertement de ses relations familiales, de l'impact que la perte d'un être cher a eu sur ses proches, et comment elle a dû jongler entre son rôle de mère et son engagement professionnel. La vie de famille de Evelyne n'a pas toujours été un conte de fées, bien qu'elle ait toujours fait de son mieux pour préserver l'image d'une famille unie et aimante. Elle révèle comment ces tragédies ont façonné sa vision de la vie et de l'amour, comment elle a dû affronter ses propres démons tout en continuant à sourire à la caméra chaque soir. Elle raconte la manière dont ses enfants et ses proches l'ont soutenue, parfois sans qu'elle ne s'en rende compte, et comment ils ont contribué à l'aider à traverser certaines des périodes les plus sombres de sa vie. Mais ce n'est pas tout. Evelyne parle également des moments heureux, des petits instants de complicité familiale qui lui ont permis de se reconstruire. Malgré la douleur, elle a su trouver des forces dans son entourage, et c'est ce qui lui a permis de rester l'une des personnalités les plus appréciées du petit écran. Le choix d'Evelyne de briser le silence maintenant n'est pas anodin. Après des années passées à protéger sa vie personnelle, elle estime qu'il est temps de partager son histoire. Peut-être est-ce un besoin de libération, peut-être est-ce simplement un moyen de se réconcilier avec son passé, ou encore de remercier ses fans pour leur soutien constant. Elle évoque la question de la vulnérabilité, une thématique qu'elle n'a jamais abordée en public jusqu'à aujourd'hui. Pour elle, parler de ses blessures et de ses pertes n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de courage, un geste de résilience. Elle espère que son témoignage inspirera d'autres personnes à affronter leurs propres défis avec courage et dignité. Née le 19 avril 1948 à Paris, Evelyne Delia ne se destinait pas forcément à devenir la reine des météorologues. Après avoir étudié la philosophie à la Sorbonne, une discipline intellectuelle, elle se lance dans une carrière en journalisme sans vraiment savoir ce que l'avenir lui réserverait. C'est ainsi qu'en 1970, Evelyne débute ses premiers pas dans le monde de la télévision sur TF1, en tant qu'assistante de production, avant d'être remarquée pour ses talents d'expression et d'analyse. Mais le véritable tournant de sa carrière survient lorsqu'elle se voit proposer un poste de présentatrice météo. C'était une époque où les météorologues étaient encore rares à la télévision, et la météo n'avait pas encore acquis la place centrale qu'elle occupe aujourd'hui. Mais Evelyne a fait preuve de détermination, se formant à ce métier avec une passion et une rigueur qui allaient rapidement la propulser sous les projecteurs. L'ascension au poste de présentatrice météo, c'est en 1976 que tout bascule pour Evelyne Delia. Elle devient la première femme à occuper le poste de présentatrice météo à la télévision française. Un défi de taille à l'époque, surtout pour une femme dans un domaine où la majorité des journalistes étaient des hommes. Mais Evelyne, avec son sourire éclatant et sa voix douce et rassurante, parvient rapidement à conquérir le cœur des téléspectateurs. Elle était bien plus qu'une simple présentatrice météo. Elle était devenue une figure familière, un visage qui donnait confiance aux Français. Son professionnalisme et son attention aux détails sont rapidement salués. Elle n'hésite pas à se plonger dans les prévisions météorologiques complexes, allant au-delà des simples bulletins pour fournir des informations précises et compréhensibles. Elle s'attache à rendre la météo accessible, abordant même les phénomènes climatiques les plus complexes avec simplicité et pédagogie. Les moments phares de sa carrière. Au fil des années, Evelyne Delia a su s'imposer comme une référence incontournable dans l'univers de la météo. Si elle reste particulièrement connue pour ses bulletins météorologiques du 13h et du 20h, elle a également marqué les esprits à travers des émissions spéciales ou encore des interventions lors de grands événements nationaux. Son professionnalisme, sa rigueur et son calme face aux intempéries ont fait d'elle un véritable pilier de la chaîne. Son travail ne se limite pas à la simple présentation de la météo. Evelyne a su se réinventer au fil des années, apportant une touche de modernité à son approche de la présentation. Toujours en quête de perfection, elle a accompagné les téléspectateurs à travers des périodes de catastrophes naturelles ou de grands événements météorologiques, toujours avec un respect absolu de l'éthique professionnelle. Une de ses missions les plus mémorables a été lors du passage de tempêtes importantes ou des alertes orange ou rouge, où elle a su garder son calme et apporter des informations précieuses pour les citoyens.
Est-ce son professionnalisme et sa capacité à gérer des situations stressantes ont fait d'elle un modèle pour ses collègues et une figure rassurante pour le public. Mais au-delà de ses compétences professionnelles, Evelyne Delia est devenue une personnalité particulièrement appréciée des Français pour sa bienveillance et sa personnalité. Son sourire, sa douceur et sa voix rassurante ont contribué à la rendre familière et proche du public. Au fur et à mesure de sa carrière, elle a su tisser un lien unique avec ses téléspectateurs qui se sont progressivement attachés à elle. Elle est devenue un symbole de constance et de fiabilité dans un monde en constante évolution. Les Français ont eu l'impression de la connaître personnellement, et cela a joué un rôle majeur dans sa popularité. À une époque où la télévision subissait des bouleversements technologiques, Evelyne Delia a su s'adapter aux nouvelles attentes du public. La météorologie est devenue de plus en plus sophistiquée, avec l'arrivée de nouvelles technologies et d'outils de prévision plus performants. Elle a su intégrer ces changements dans son travail quotidien, rendant ses présentations encore plus interactives et visuellement impressionnantes. De la simple carte de France à l'intégration des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, Evelyne a toujours été à la pointe de l'innovation. Elle a également participé à des projets de vulgarisation scientifique, expliquant les phénomènes météorologiques complexes avec des métaphores simples et compréhensibles. Son adaptation aux nouvelles technologies s'est également traduite par sa présence sur les réseaux sociaux. Si elle a su garder une distance avec les aspects plus superficiels de la célébrité, Evelyne a néanmoins compris l'importance d'être proche de son public. Elle a donc développé une présence active sur les plateformes comme Twitter et Instagram, offrant des aperçus de son travail et de sa vie personnelle et partageant ses passions. Ce qui frappe lorsqu'on parle de la carrière d'Evelyne Delia, c'est la longévité de celle-ci. Elle n'est pas seulement une présentatrice météo, elle est une véritable institution de la télévision française. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, traversant les évolutions technologiques, les changements de mode de présentation et les transformations de la télévision. Malgré l'âge et les nombreuses transitions que connaît le monde des médias, Evelyne a su maintenir sa place avec une rare constance. À 77 ans, elle reste une des figures les plus emblématiques de la chaîne TF1 et continue à être un modèle de professionnalisme et d'engagement. Evelyne Delia, l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, est une personnalité qui, au fil de sa carrière, a su captiver le cœur des téléspectateurs par son professionnalisme, sa douceur et sa constance. Mais au-delà de son image de présentatrice météo, peu de gens savent vraiment ce qui se cache derrière sa carrière impressionnante, notamment en ce qui concerne ses biens et son patrimoine. Dans cet article, nous plongeons dans les éléments clés de l'histoire de son succès, tout en analysant l'accumulation de ses biens et son influence dans le monde médiatique. Un parcours exceptionnel. Avant de discuter de son patrimoine, il est essentiel de rappeler l'ampleur de la carrière de cette icône. Evelyne Delia a commencé sa carrière à la télévision dans les années 1970, une époque où la météo n'était pas encore le domaine aussi important qu'il l'est devenu aujourd'hui. Très rapidement, elle se distingue par sa voix rassurante et sa capacité à rendre les prévisions météorologiques accessibles et compréhensibles à tous. Avec une présence sur TF1 pendant plus de 40 ans, elle est devenue le visage incontournable des bulletins météo, notamment dans les éditions du 13h et du 20h. Sa longévité à l'écran est impressionnante, et c'est grâce à son engagement sans faille et à sa grande éthique de travail qu'elle a su se maintenir au sommet. Elle a traversé les changements technologiques dans la télévision, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes du public. Cette constance dans son métier lui a permis de bâtir une carrière florissante et, bien sûr, de faire fructifier ses revenus. Le patrimoine d'Evelyne Delia ne se limite pas à son salaire de présentatrice météo, bien qu'il soit probablement l'une des sources principales de ses revenus. En effet, ses années de carrière sur TF1, l'une des chaînes les plus regardées de France, lui ont permis de toucher un salaire confortable. Selon des estimations, un présentateur météo comme Evelyne Delia pourrait gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an en fonction de son ancienneté et de son rôle. Cette rémunération n'est pas anodine et a contribué à l'accumulation de son patrimoine au fil des années. Mais le salaire n'est pas la seule source de richesse pour Evelyne Delia. Sa carrière a également été enrichie par diverses apparitions dans des émissions spéciales, des programmes de télévision et des événements médiatiques.
Ses engagements à la télévision, même en dehors de ses présentations météorologiques régulières, ont contribué à augmenter ses revenus. Elle a également su diversifier ses sources de revenus. Sa présence dans les médias et son influence en tant que figure publique lui ont permis d'obtenir des contrats publicitaires et des partenariats avec diverses marques. Ces partenariats ont permis à Evelyne de renforcer son image de marque et d'augmenter ses revenus de manière significative. Comme beaucoup d'autres personnalités publiques, elle a participé à des campagnes de publicité pour des produits de grande consommation, notamment dans les secteurs de la santé, de la beauté et de la mode. Comme beaucoup de célébrités, Evelyne Delia a investi dans l'immobilier, un secteur dans lequel elle a su faire fructifier son patrimoine. Selon plusieurs sources, elle possède plusieurs biens immobiliers en France, ce qui est une source stable et significative de richesse. Ces investissements sont principalement concentrés dans des endroits de prestige, à Paris et dans la région parisienne, mais aussi dans des lieux plus calmes et propices à la détente, comme dans des zones rurales où elle a la possibilité de s'éloigner de l'agitation de la ville. Ces biens immobiliers constituent une partie importante de son patrimoine, permettant à Evelyne Delia de s'assurer des revenus passifs, notamment grâce aux locations. En effet, l'immobilier de luxe reste une valeur refuge, et de nombreux investisseurs l'utilisent comme un moyen de sécuriser leur avenir financier. Evelyne Delia a également diversifié ses actifs dans des investissements financiers. Avec une carrière aussi longue et fructueuse, il n'est pas surprenant qu'elle ait cherché à investir dans des actions, des obligations et d'autres produits financiers pour diversifier ses sources de revenus. Elle pourrait également avoir investi dans des entreprises ou des secteurs en croissance, en utilisant les conseils d'experts financiers pour augmenter la valeur de ses avoirs. Elle a toujours montré un intérêt pour les projets innovants et semble avoir une vision à long terme concernant ses finances. Ces investissements ont sans doute contribué à augmenter son patrimoine net, lui permettant d'accumuler des ressources au-delà de ses activités médiatiques. Evelyne Delia a toujours su maintenir une certaine discrétion sur sa vie privée, ce qui ajoute à l'aura de mystère qui entoure son patrimoine. Cependant, certains aspects de son mode de vie trahissent une certaine aisance financière. Par exemple, elle vit dans un cadre de vie très confortable et prend soin de sa santé, ce qui témoigne d'un niveau de vie élevé. Sa réputation de personne sérieuse et discrète se reflète également dans son mode de vie. Les médias ont souvent rapporté des rumeurs sur ses vacances dans des destinations exotiques et de luxe, ainsi que sur ses participations à des événements mondains. Bien que ces informations soient souvent limitées, elles montrent que, tout comme d'autres célébrités françaises, Evelyne Delia profite d'un confort matériel important. Malgré la prospérité de sa carrière, Evelyne Delia est également une personne qui a su mettre à profit sa richesse pour des causes plus nobles. Elle a contribué à des œuvres de charité et s'est associée à plusieurs organisations caritatives au cours de sa vie. Elle est notamment intervenue pour des associations en faveur de la recherche médicale ou de l'aide aux personnes âgées, témoignant ainsi de sa volonté d'utiliser sa richesse pour aider ceux qui en ont besoin. Les œuvres caritatives sont une manière pour Evelyne de redonner à la société une partie de ce qu'elle a gagné, et cela démontre l'humanité de cette grande figure du petit écran. Elle a souvent mis en avant ses causes dans des interviews ou des apparitions publiques, et son influence a permis à ses causes d'attirer l'attention des médias et du public. Evelyne Delia, grâce à son immense succès professionnel, ses investissements judicieux et son sens des responsabilités, a accumulé un patrimoine conséquent au cours de sa carrière. Ses revenus issus de la télévision, de la publicité, de l'immobilier et de ses investissements financiers ont contribué à en faire une des figures les plus riches et les plus respectées du paysage médiatique français. En dehors de ses gains financiers, son véritable patrimoine réside dans l'amour et l'admiration qu'elle a su susciter au fil des années. Elle a bâti une carrière solide et son patrimoine est désormais une combinaison de biens matériels et d'une influence durable sur les générations futures. Si son nom est devenu synonyme de météo, son héritage est bien plus vaste. Il symbolise une carrière exemplaire, une vie de discrétion et d'engagement et un modèle pour de nombreuses générations à venir. Evelyne Delia est née le 19 avril 1948 à Paris, une époque où la France traversait des changements majeurs, tant au niveau politique que culturel. Son enfance a été marquée par la guerre, les bouleversements sociaux, mais aussi l'émergence d'une nouvelle ère culturelle. Grandissant dans la capitale française,
Evelyn a été témoin des transformations qui ont façonné la société de l'après-guerre. Dès son plus jeune âge, Evelyn a montré une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Elle aimait particulièrement observer les phénomènes naturels, un intérêt qui allait plus tard la mener à sa carrière de présentatrice météo. Sa famille, bien que modeste, a joué un rôle crucial dans son développement intellectuel et émotionnel. Elle a été élevée dans un environnement où l'éducation et la culture étaient valorisées. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle a développé une passion pour les sciences et la nature. Evelyn Deliat a grandi dans une famille où l'amour et l'éducation étaient des valeurs centrales. Son père, un homme travailleur et pragmatique, lui a transmis une certaine discipline et rigueur, des qualités qu'elle incarnera tout au long de sa carrière. Sa mère, quant à elle, était une femme douce et attentionnée, avec une forte influence sur son développement émotionnel. Elle lui inculqua un respect profond pour la nature et un goût pour les choses simples de la vie. Ensemble, ils ont encouragé Evelyn à poursuivre ses rêves et à s'épanouir dans les domaines qui la passionnaient. Très tôt, elle se distingua par sa soif de connaissance et son désir d'explorer les mystères du monde naturel. Enfant, elle passait de longues heures à observer le ciel et à apprendre par elle-même les phénomènes météorologiques. Elle se souvenait de l'émerveillement qu'elle ressentait lorsqu'elle observait les changements dans l'atmosphère, une fascination qui allait la conduire à sa future carrière. La scolarité. Une jeune fille curieuse et douée. Evelyn a toujours été une élève studieuse. À l'école, elle se distinguait par sa curiosité intellectuelle et son amour pour les matières scientifiques. Si elle excellait dans toutes les disciplines, c'est en particulier dans les sciences naturelles qu'elle se démarquait. Toutefois, c'est l'étude de la géographie et des phénomènes météorologiques qui la captivait le plus. La jeune Evelyn rêvait de devenir météorologue ou d'explorer des domaines scientifiques qui lui permettaient d'allier son amour de la nature à ses talents académiques. Ses résultats scolaires étaient impressionnants, ce qui lui permettait d'envisager des études supérieures dans des domaines scientifiques. Mais le destin a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a choisi de se tourner vers le journalisme. En effet, bien qu'elle fût particulièrement attirée par la science, Evelyn choisit de s'orienter vers un parcours plus proche des médias et de la communication, suivant ainsi une voie qui allait la conduire aux portes de la télévision. Un premier contact avec le monde média. Les premiers pas d'Evelyn Deliat dans le monde des médias furent plus discrets, mais ils ont été essentiels pour son épanouissement professionnel. Au cours de sa jeunesse, elle s'intéressa à la radio et à la télévision. Elle se souvient de ses heures passées devant l'écran, fascinée par les présentateurs de l'époque. Elle admirait leur capacité à captiver l'audience, à rendre des sujets parfois complexes accessibles à tous. Cela éveilla en elle une vocation qu'elle n'aurait probablement pas imaginée à l'époque. Elle se souvient également de ses premières expériences à l'école, où elle était souvent choisie pour animer des événements scolaires ou des présentations. Ses premiers contacts avec la scène et la prise de parole en public l'ont aidé à développer une confiance en elle qui allait se révéler précieuse dans sa carrière.